Bonjour et bienvenue sur la ligne des Cévennes, axe ferroviaire national permettant de relier Paris à la Méditerranée en passant par Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, nous allons voyager à bord du train touristique des Gorges de l'Allier, reliant Langeac en Haute-Loire à Langogne en Lozère. La première partie de notre voyage nous conduira de Langeac à Monistrol d'Allier. Notre convoi quitte la commune de Langeac. C'est une petite cité de caractère reconnaissable à son pont à deux arches sur l'Allier, ses façades ocre et sa collégiale Saint-Gall typique avec son clocher polygonal. Autrefois cheminote et minière, Langeac est aujourd'hui une ville moderne, tirant ses ressources de l'industrie de la chimie plastique, l'agroalimentaire, la transformation du bois, le bâtiment et le traitement des métaux. Le bourg-centre du pays langeadois réunit tous les services à la population, les commerces et activités, équipements socioculturels et sportifs, répondant aux besoins du plus grand nombre. C'est également une base d'accueil touristique idéale pour les familles, aussi bien que pour les amoureux de la nature, avec ses hébergements variés, au bord de l'Allier. Le train touristique des Gorges de l'Allier est devenu la principale attraction touristique de la ville. Partant de Langeac jusqu'à la ville de Langogne dans le département voisin de la Lozère, il permet d'approcher des paysages grandioses façonnés par l'eau et les volcans pendant presque 2 heures, ponctués des commentaires d'un guide du patrimoine. Le paysage très boisé et le relief accidenté proviennent du granit des monts de la Margeride et des coulées volcaniques du massif du Devès et ont nécessité la construction de nombreux ouvrages d'art. 51 tunnels et 16 viaducs ont été réalisés dans des conditions très difficiles à une époque où construire de tels ouvrages relevait du défi sur les 67 km qui relient Langeac à Langogne.
nous approchons du village de Chanteuge. Chanteuge, petit village de 400 habitants, au-dessus duquel se dresse le prieuré de Chanteuge, avec une très belle église datant du milieu du XIIe siècle, dédiée à Saint Marcellin, avec un beau cloître et la chapelle Sainte-Anne, dite chapelle de l'abbé. L'église est perchée sur un éperon basaltique. D'autre part, Chanteuge héberge le Conservatoire national du saumon sauvage. Celui-ci pourvoit au maintien du saumon dans le bassin Loire-Allier et à la fourniture d'alevins en Europe à des fins de repeuplement ou d'élevage en ferme. Des gorges de l'Allier. C'est parti pour 67 km au plus près de la rivière Allier, là où aucune route ne passe. Entre Langeac et Langogne, il fallait être sacrément culotté pour oser tracer au cœur d'un relief inaccessible cette portion de la ligne mythique du Cévenol. Le tout à la fin du 19e siècle, à une époque où la dynamite n'existait pas encore. Des milliers d'ouvriers ont ainsi travaillé d'arrache-pied pour réaliser ce chef-d'œuvre d'architecture reliant Paris à la Méditerranée. Depuis 1999, le train touristique reprend cet itinéraire audacieux, traversant des gorges sauvages et franchissant de nombreux ouvrages d'art. Derrière les vitres, on reste subjugué par les points de vue, tout comme Bob Beaulieu, l'un des créateurs du train touristique. Quand on approche cette ligne des Cévennes, on sort d'un tunnel pour rentrer sur un viaduc, pour repasser dans un autre tunnel, pour repasser sur un viaduc encore plus spectaculaire, pour passer sur un pont métallique, sur une construction en pierre de plusieurs centaines de mètres de long. Quand on connaît les moyens qu'il y avait à cette fin du 19e siècle, on était totalement impressionné par cette ligne. Allez, un petit arrêt pour se remettre de ses émotions. Baignade et pause farniente à Monistrol d'Allier. On peut repartir le long de l'Allier, l'une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe. Pour preuve, on y trouve encore le saumon atlantique qui vient s'y reproduire. Un poisson qui, s'il est aujourd'hui en voie d'extinction, curieusement, ne faisait pas le bonheur des ouvriers de l'époque. On a retrouvé des articles qui attestaient que les ouvriers s'étaient mis en grève pendant la construction de cette ligne parce qu'on leur servait du saumon à manger tous les jours. Il y avait tellement de saumon dans la rivière Allier qu'il suffisait pour les gens qui étaient chargés de l'intendance et de la cuisine d'aller braconner quelques dizaines de saumons en bas dans la rivière. Ils servaient du saumon à manger tous les jours, ce qui leur évitait de se creuser la tête, et les ouvriers s'étaient mis en grève. Dans ce sanctuaire naturel, sachez que les paysages façonnés par l'eau et les volcans hébergent une nature préservée où l'on croise de nombreuses espèces rares. D'ailleurs, vous croiserez peut-être la bête du Gévaudan, qui sait. Le voyage touche à sa fin. Tout le monde descend à Langogne, où l'on peut s'attarder pour une balade ou un bon repas. 2 heures au cœur des gorges de l'Allier viennent de s'achever. Pour faire ce trajet, rendez-vous de juin à septembre. Pour le billet, c'est la boutique du train touristique de Langeac qui s'en charge. Ah, et dernier conseil, réservez vos places à l'avance car ce train connaît un succès aussi joli que son parcours. Long de 80 mètres, nous pénétrons dans le tunnel de Saint-Arcon. Le train touristique pénètre actuellement dans la partie la plus pittoresque de la ligne. Nous allons longer désormais l'Allier pendant plusieurs dizaines de kilomètres.
the tourist train of the Allier Gorge. Off we go on a 67-kilometer discovery alongside the Allier River, there where no other roads can pass. Between Langeac and Langogne, they had to have been extremely cheeky in order to dare to trace this portion of a mythic seven-yard line through the heart of such an inaccessible reef, and at the end of the 19th century, before the discovery of dynamite, thousands of workers slaved away in order to create this architectural masterpiece connecting Paris to the Mediterranean. Ever since 1999, the tourist train has once again begun traveling along this audacious itinerary, crossing through wall gorges and crossing over numerous works of art. From behind the windows, we remain captivated by the viewpoints, like Bob Beaulieu, one of the tourist train's creators. When we approached the Cevennes, when exiting a tunnel onto a viaduct, in order to enter another tunnel only to exit onto an even more spectacular viaduct, in order to cross over a metal bridge or a several 100-meter-long stone construction. When we know what means they had at the end of the 19th century, one can only be completely awestruck. Come on, let's make a quick stop in order to calm our emotions. A swing and lazing about in the Mistral d'Allier. We leave again following the Allier, one of the last great wild rivers in Europe. As proof, Atlantic salmon still come here to reproduce. And although today this fish is becoming extinct, curiously, it was not appreciated by the workers of the past. On a retrouvé We found articles which state that the workers went on strike while building the tracks because they were being served salmon every day. Because there were so many salmon in the Allier River that all the cooks had to do was go down to the river and poach a dozen salmon. And they would serve salmon every day, which kept them from having to think too hard. And so, the workers went on strike. In this natural sanctuary, know that the landscapes were created by water and that the volcanoes are home to a nature preserve where one encounters numerous rare species. Speaking of which, you just might cross paths with the beast of Gévaudan. Who knows? We have come to the end of the line. Everyone must leave the train in Langogne, where one can take the time for a walk or a good meal. 2 hours in the heart of the Allier Gorge have now come to an end. In order to make this trip, visit between the month of June and September. Tickets can be purchased in the Langeac tourist train shop. Oh, and one last piece of advice. Reserve your seats in advance because this train is as popular as the route it travels. On distingue au loin le bourg de Saint-Julien-des-Chazes, situé sur la rive gauche de l'Allier. L'accès au village se fait par la route venant de Langeac, grâce au petit pont pittoresque en structure métallique que l'on aperçoit à gauche de l'image, datant du XIXe siècle.
Au centre du village de Saint-Julien-des-Chazes se trouve une fontaine d'eau et une très jolie petite église de style roman et gothique. Au cœur des gorges de l'Allier, non loin du bourg de Saint-Julien-des-Chazes, une chapelle solitaire avec de charmantes lignes romanes se dresse sur les bords de la rivière. La voici sur la gauche de l'image. Autrefois, cette chapelle était celle de l'abbaye bénédictine Saint-Pierre, fondée au temps de Charlemagne, pour des filles de qualité désirant servir Dieu par la prière. Leur monastère était constitué de maisons particulières disposées autour d'un cloître attenant à la chapelle. Cependant, la Révolution mit fin à l'activité démoniale. Cette chapelle fut abandonnée jusqu'en 1869, date à laquelle sa rénovation permit d'accueillir à nouveau la statue Sainte-Marie. Cette statue du XIe ou XIIe siècle est une des plus anciennes vierges romanes de la région et est aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre de l'art roman auvergnat. Elle appartenait très certainement au monastère et a même dû être construite sur place. Le culte rendu à cette statue est très ancien. Aujourd'hui, chaque 15 août, une messe est célébrée au sanctuaire en l'honneur de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie.
Nous allons traverser dans un instant l'ancienne gare de Prat-Saint-Julien. Désormais, les trains ne s'arrêtent plus depuis déjà bien longtemps. Nous longeons désormais le petit village de Prades dont les origines remontent au milieu du 5e siècle. Tunnel de Prades, long de 163 mètres. La rivière Allier prend sa source dans les montagnes Cévenols, au Mour de la Gardille, à 1503 mètres d'altitude. Elle quitte rapidement la Lozère pour pénétrer en Haute-Loire, au sud de l'Auvergne. Ces eaux tumultueuses, en traçant leur route entre les plateaux basaltiques du Velay volcanique et ceux granitiques de la Margeride, ont façonné un site naturel d'exception, les gorges de l'Allier. Paradis des vacances actives, randonnées pédestres, cyclo, VTT, rafting, canoë-kayak ou baignade, c'est aussi une terre riche d'un patrimoine préservé et valorisé. Village pittoresque, église romane, peinture murale, château de rocher, train touristique, qui saura séduire les esprits aventureux, comme les fous de nature qui viennent se ressourcer dans le sillage du saumon.
de 213 mètres, nous sommes dans le tunnel de la Garde. Passage dans le tunnel des Ombries, numéro 1, long de 60 mètres. Suivi du tunnel des Ombries, numéro 2, long de 35 mètres. Nous sommes ici au cœur de la nature sauvage des gorges de l'Allier, là où seul le train passe. Du Saut du Vieillard, long de 98 mètres.
tunnel Le Poney, 120 mètres. Nous approchons du tunnel de la Valette, long de 75 mètres. Tunnel de la Madeleine, 161 mètres. Notre convoi ralentit. Nous franchissons l'unique pont métallique de la ligne des Cévennes, le viaduc de la Madeleine. Celui-ci marque notre entrée à Monistrol d'Allier. Passons à l'intérieur du tunnel de Praclo, long de 70 mètres.
lorsque vous aurez l'occasion de venir à bord du train touristique des Gorges de l'Allier, vous pourrez découvrir à cet endroit, sur la partie droite du train, nous pouvons voir actuellement, le village de Monistrol-d'Allier. Nous allons franchir le tunnel de Monistrol, long de 166 mètres. Dès sa sortie, nous rentrerons en gare de Monistrol-d'Allier. Nous marquerons un arrêt. Monistrol-d'Allier est un joli village de 220 habitants, situé à 610 mètres d'altitude entre le Puy-en-Velay et Saugan-Margeride, au cœur des Gorges de l'Allier. Servi par le train grâce à sa charmante petite gare, que nous allons desservir dans un instant, située sur la ligne Clermont-Nîmes. C'est le point de départ idéal pour découvrir toutes les richesses du territoire grâce à de nombreux sentiers de randonnée, des sites et monuments classés. En bordure de l'Allier, la ville de Monistrol-d'Allier jouit d'une plage surveillée en été, avec une eau de très bonne qualité qui accueille également une base de sport d'eau vive. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle GR65, le Puy-Conques, elle est enfin l'étape incontournable entre la descente du Velay volcanique avant la remontée sur le Gévaudan. La première partie de notre voyage va s'achever ici, à Monistrol-d'Allier. Vous retrouverez la suite du voyage dans une autre vidéo. Retrouvez toute l'information sur le train touristique des Gorges de l'Allier sur le site www.train-gorges-allier.com. Toute l'information sur les trains réguliers de la ligne des Cévennes permettront de traverser la France en train classique, de Paris ou de province à la Méditerranée par Clermont-Ferrand. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site www.paris-nîmes-marseille.com.